On se retrouve aujourd'hui pour le CTF d'Richelieu, ok, CTF de la DGSE, et on va voir pas mal de trucs, c'était vraiment intéressant. On verra. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Techniquement, on peut regarder vite fait. Euh, je vais laisser ça, j'en ai plus besoin. Donc, il va falloir un petit logiciel. Alors, dans cette vidéo, ouais, bien, on a tout fermé. Ok. Donc, on va regarder la techno, déjà, hein. Regarder la techno et, euh, et voir un petit peu il y a dedans. Donc, je dis Firefox Challenge. La techno, la techno, la techno, la techno, la techno. J'ai pas mon appareil là. J'ai pas de problème. On va aller le récupérer. Wap, il est là. On récupère. On l'ajoute. Donc, c'est quoi la techno qui fait tourner tout ça? Pas de techno. Donc, ça commence bien. On va analyser le code source. C'est pas en route, vous pouvez participer au challenge, ça affiche le message. Check. Bien. Pascal sheet. Let password. Nothing. Okay. If login égale password. Richelieu. PDF. Donc on a un fichier, c'est sûr. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous vous en doutez. Il fallait les taper. PDF, ok. On a vu, on va le récupérer. Bon, là, vous vous en doutez, ça ne marche pas puisque je n'héberge pas. Je pourrais l'héberger, remarquez. Ça ferait plus réaliste. Je vais l'héberger vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Nouvelle console. On va essayer. On promet rien, on va tester. Ça mange pas de pain, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut le CTF. Et S. Donc, je vais faire sudo cp all. On va tous mettre. Ok. Avec un récursif, ça marche mieux, je pense. On va tous mettre dans var. P, HTML. On va l'appeler CTF.
Ouais, j'ai pas besoin du voir HTML puisque je suis à la racine, je suis un peu con. Ok. Ok. Mettons-nous en condition. Il y avait quoi? Je trouve un Richelieu en PDF. Ah, ok. Moi, oui, il est pas à la racine. Vous voyez où je veux en venir. On sera allé dans l'arborescence et on aurait tapé notre Richelieu. Donc on tombe là-dessus. Euh, donc Richelieu, hein. Richelieu qui disait il y a deux choses à ne pas faire, voir des complots partout et n'en voir nulle part. Petite citation de Richelieu à méditer. L'histoire de la cryptologie serait incomplète sans citer Richelieu qui, dès 1624, sut recruter les meilleurs spécialistes en mathématiques. Il a ainsi pu fonder par la suite ce qui est considéré aujourd'hui comme l'un des tout premiers bureaux du chiffre en Europe. Lors du siège de La Rochelle, 1627-1628, la cryptanalyse des messages des Huguenots lui permet d'anticiper l'arrivée des Anglais, venus aider ces derniers par la mer. En octobre 1628, la ville finira par capituler sans condition. Donc, le chiffre, ok? Le chiffre, le méchant dans James Bond s'appelle le chiffre, ok? Pourquoi le chiffre? Parce que avant on avait des chiffres, ok? Dans toutes les ambassades qu'on avait, on avait des chiffres. Qu'est-ce que faisaient les chiffres? C'était des mathématiciens, c'était des informaticiens qui travaillaient pour le ministère, soit de la Défense, soit le ministère de l'Intérieur parfois, mais surtout c'était pour le ministère des Affaires étrangères et dans tous les consulats, dans tous les ambassades à l'étranger, on avait des chiffreurs. Les chiffreurs s'occupaient de chiffrer, déchiffrer, comme vous vous en doutez, des messages. Ok? Aujourd'hui, malheureusement, la profession a un peu disparu. On utilise des informaticiens où on a carrément des ordinateurs qui sont qui font tout de façon automatique. Ok? Quand vous communiquez avec vos consulats ou avec vos ambassades à l'étranger, honnêtement, bah oui, on va chiffrer les données. Ok? Donc ça remonte à ça, hein, ça remonte à ça, les premiers bureaux du chiffre. Ok? Voilà, pour la petite anecdote. Pas qu'il y a quelque chose de bizarre là. C'est un petit peu bizarre, non? Il y a 364 pages blanches. Après. Hmm. Alors je peux m'amuser à les parcourir, hein. Stop là. Donc, vous avez deviné un petit peu le truc ou pas? Oui, vous avez deviné. Il y a de la stégano. Ok? Il y a de la donnée. Puisque moi, qu'est-ce que je fais? Je consulte que la première page. Donc, il y a des choses qui sont cachées, qu'on voit, qui sont offusquées, qu'on va devoir désoffusquer. Ok? Donc, grosso modo, là, bah ouais, ok. On a une petite introduction sur Richelieu, on a 364 pages avec un texte noir sur fond blanc. Super. Mais on n'est pas dupe, ok? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Bah, on sait qu'il y a du texte qui est caché, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut essayer de sélectionner, hein. Là. Oh, oh, ah, d'accord. Copier? Hmm, ouais, délire.
T'y arrives pas. C'est la fête aussi, puis jukebox, ouais, bon, laisse tomber. Donc, vous voyez très clairement qu'il y a un délire très clair. Je peux m'amuser, on va le film très euh, aussi personnel. Je vais créer un nouveau texte, voilà, avec l'interface graphique. Et là, c'est que le début, hein. J'ai pris quoi? J'ai pris 20 lignes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Donc, on peut l'enregistrer, base 64 peut-être. On peut tester. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. On va aller voir ce qui se passe. J'ai plus besoin de toi. Euh... Et tu. Alors, donc on sait que c'est du texte, c'est du texte, c'est du texte. Euh, donc, on laisse. On base 64, on a dit. Alors, ça, parce qu'il y a beaucoup de données, hein. Il y a beaucoup de données. On peut tester. On va la renommer, on va lui donner archive, archive. Voilà, il y a un problème quelque part. Elle est corrompue, donc il n'est pas intègre. Donc, je vais utiliser PDF to text. Vous allez voir pourquoi. CTF. Je vais, je vais copier ce lieu pour PDF. Je vais me le mettre sur. Oui, il est là. Donc, on va utiliser ouais, PDF to text pour le transformer. Ok, comme ça, je fais pas des copier-coller. Vous savez que ça bug souvent les copier-coller, surtout quand il y a 190 000 caractères. Ouais, je sais plus combien. Texte. Oui, parfait. Je vais texter cheveux courts.
Donc, si je fais mon file sur Richelieu, ça dit quoi? Ok, donc c'est bien une image 2110 par. Ok, bon, alors, vas-y, on va jeter un coup d'œil. Firefox, sur Richelieu. Il y a une image. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Eh ben, il va falloir que je trouve un choix. On va utiliser la concaténation simple en fait, hein. Généralement, quand on veut cacher, faire une double extension en fait. Ok? C'est à la fois un fichier, je pense, zip, et à la fois c'est un fichier image. Et donc, pour ce faire, on utilise la concaténation simple, et donc pour détecter s'il y a eu bidouillage, on va utiliser les magic bytes. Ok? Programmation, hein, le terme magic number, magic byte, ok, ça va permettre de trouver des constantes. On va chercher en fait où c'est que on s'amorce, hein, le début du fichier. Vous savez que un fichier informatique, en fait, c'est des sortes de patterns, ok? Et on peut repérer en fait à certains offsets, ok? Sur le disque dur, il y a comment dire des patterns, ok? Des motifs récurrents qui nous en fait expliquent où est le début, la fin du fichier, ok? Chaque extension a une sorte de nombre magique en fait. Et bah, il y a le type fort et tout ça, le multiplexage. Et donc ça permet en fait, on s'en sert par exemple, imaginons que vous avez formaté votre disque dur, vous avez fait sauter la table d'allocation, ok? Eh ben, je peux récupérer votre disque dur en fait, et en se basant sur cette technique, euh, je- ça sera que des caractères, ok? Incompréhensibles. Mais si je commence à analyser, je peux utiliser cette technique de nombre magique pour aider Magic Byte, euh, savoir en fait où est le début, où est la fin au niveau de votre disque dur, ok? Et quel fichier fait quoi en fait, quelle est l'extension des fichiers. Et ça permet notamment de récupérer de la donnée sur les disques durs. On va faire très simple. Ok. Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir en gros où commence le début, où commence la fin, où s'arrête la data qui me permet de visualiser cette image, et où commence la data et s'arrête la data pour avoir le fichier caché dans le fichier. C'est-à-dire quoi? Nous, on veut du zip. Donc, il faut trouver le zip. Donc, il faut qu'on trouve ce zip, et on peut utiliser, bah, il y a un choix, faut que je trouve un choix subfile. Vieux, ça, hein, je sais plus s'il y est dans quel livre. Prendre Richelieu, et Richelieu, non, Richelieu, non. Avec hachoir, on va pouvoir faire notre bail, j'ose espérer.
Ok, et on va lui dire tu récupères notre fichier JPEG. Ouais. Ok, c'est moi qui me perds. Autant pour moi. Elle est dans le répertoire. Mhm. Ok, parfait. Là, on est bien. Donc, en effet, il y a bien des Magic Bytes. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, bah écoute, je commence à chercher. Et en effet, 6,4 mégabytes. Erreur de mémoire. Et il fait end of search. On voit qu'il y en a un décalage, hein, en termes de search. Décalage, on peut utiliser foremost, ok, et là, je vais te demander d'extraire à partir de Richelieu. Il nous a trouvé. Il y a un output quelque part. On va utiliser strings. C'est comme un cat en fait, hein. Output, ce qu'il y a. L'audit, ça c'est le fichier. On l'a terminé. Là-dedans, il y a quoi? J'allais voir. Je sais pas. Output, oh, ch Donc là, on est en plein dedans, hein. L'exécution vous permet de vous balader dans les dossiers. Ça n'a rien à voir avec les opérations de lecture et d'écriture. Exécution, pensez que c'est ne serait-ce que vous balader dans le chemin. Vous voyez, là, je peux me balader. Pourquoi? Parce que à chaque fois, je lui fais des chmod sur les arborescents. Là, je peux rentrer dedans maintenant. Ok, donc on a, alors, on va sortir nos strings sur le fichier. Ça va devenir intéressant. C'est pas formaté, mais on voit bien qu'on a un truc là-dedans. Fichier zip, on voit des mots de passe, il y a des choses. Il y a parce que pour être un mot de passe, le mot de passe PK suite zip 8 de cette archive. Donc là-dedans, il y a, c'est sûr. Donc là, on commence à être bien. Vous voyez que on a commencé à extraire, en fait, à partir d'une image JPEG, un fichier zip. Ok? On est en plein dans la stéganographie, hein. Donc moi là, bah ça ressemble à un flag, hein, on va pas se mentir. Je pense que c'est le premier truc qu'on va utiliser. Je vais le copier et on va se créer un répertoire. Je suis dans quoi là? Je vais créer un répertoire. Ça serait pas un mot de passe. Le mot de passe PK suite zip de cette archive. On voit PK, mais c'est peut-être un artefact. Et PK, PK. On oublie les PK, le mot de passe, .txt. À mon avis, ça, c'est le mot de passe de l'archive. On va pouvoir décompresser notre archive. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bon, on va faire un unzip, en fait, hein. Unzip, sur notre zip. Et, il faut qu'on lui donne, un mot de passe. OK? Alors,
en P comme password. Il me le liste pas. Bon, on va tester. Écoutez, grand P, je veux quoi? Je veux ça. Peut-être une chaîne de caractères. On va le mettre en double quote quand même, parce qu'on manipule les strings. Ok. Euh, et je veux quoi? Bah, je veux mon fichier. Permission denied. Sudo. Je crois qu'on est bon. Donc, vous voyez, hein, vraiment, c'est un autre niveau hein, que les CTF classiques, j'ai envie de dire. Là, vraiment, on commence à rentrer dans du costaud. Mais il faut de la difficulté. Si vous faites constamment des CTF faciles, vous aurez l'impression d'être à l'aise, mais ça sera une fausse impression en fait, hein. Cassez-vous les dents sur des CTF de malade, faites-les 50 fois s'il faut pour comprendre, mais vous verrez, il y a que la difficulté qui pourra vous faire évoluer. Donc il arrive à extraire. Donc il y avait bien un fichier zip. Là on a quoi? Bah, on doit avoir nos archives. Bim, on se retrouve avec LSB. Donc last euh, list byte. Donc il doit y avoir une technique en fait, hein. Je pense que là on voit qu'on a plusieurs fichiers qui ont été extraits. On a une public key, on a prime.txt, on a un suite.zip. Donc tout ça était bien présent. Et LSB tout de suite dans vos têtes, vous savez si on parle de LSB, c'est le least significant bit. Ok? Donc il y a eu en effet une technique de stéganographie, pardon, qui a été utilisée. Donc, eh ben, il va falloir qu'on continue à creuser et à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ok. Il y a un PNG, mais il est .enc. Ça veut dire qu'il est encapsulé, il est chiffré, encrypted. Ok. Ça aussi, c'est encrypted. La preuve en est. Regarde, je vais essayer de faire un 4 sur mot de passe. Il va me dire 1, chiffré, c'est chiffré. Tiens, je te l'affiche. Vas-y, bonne chance. Donc va falloir, je résume, ça sera la deuxième partie de notre vidéo. Enfin, ma deuxième partie en tout cas. Là, c'était l'intro. Le CTF, je pense que je sais pas combien de temps je vais mettre. Peut-être plusieurs jours. Je pense vous faire 4, 5 vidéos parce que à mon avis, ça va être extrêmement long. Là, on est dans la cour des grands et euh, et voilà. Je sais pas combien de vidéos je vais vous poster, mais je pense que ça va être costaud. Mais ça va être super intéressant, justement. On va voir ensemble et après, je vous mettrai toutes les ressources. J'essaierai que vous puissiez travailler, faire vos, votre partie scolaire, ok, pour comprendre bah, toutes les techniques qu'on a utilisées et en gros savoir comprendre parfaitement hein, ce qu'on est en train de faire, ok? Parce que si je dois développer en plus faire le CTF en même temps, ça va être trop lourd pour moi. J'ai peur que les vidéos durent 3-4 heures. Il n'y a aucun intérêt pour vous, quoi. Ok? Donc là, on voit bien qu'il va falloir déchiffrer ça, déchiffrer ça, hein, puisque j'ai l'extension .enc qui m'indique clairement que les fichiers sont encrypted, chiffrés. Je peux lire 4, peut-être. On va faire un 4 prime. Ok. Ah. Donc ça, c'est quoi? Ça peut être l'hexadécimal, ça peut être une clé de chiffrement, ça peut être des nombres premiers, un carré magique, je sais pas. Il va falloir creuser. Euh, mais ça peut être une clé. Une clé peut-être symétrique du GPG, PGP. Faut voir. Il va falloir qu'on bidouille tout ça pour essayer de comprendre, en fait. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a le cadre public. J'ai une clé publique. Donc, ça va me donner une authentification. Ok. À un serveur. Et j'ai le fichier zip. Donc, euh, ok. Donc, bien cool.
USB, c'est pareil, c'est chiffré. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'est-ce que ça fait tout ça. Ok. Voilà, bah écoutez, on va continuer. Je vais m'arrêter là, moi, pour ma part. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.